Good Morning Business, le grand entretien. 7h45 sur BFM Business. Notre invité ce matin avec Frédéric Simotel, c'est Béatrice Kozowski. Bonjour, vous êtes la présidente d'IBM France. On fêtait ensemble 25 ans de tech hier sur BFM Business. 24 ans que vous êtes chez IBM. Vous avez vu toute la révolution technologique et bien sûr, évidemment, maintenant, cette course effrénée à l'intelligence artificielle avec ses besoins d'investissement. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Vous avez plusieurs annonces qu'on va décortiquer ensemble. Un accélérateur à New York, une acquisition également et puis un accord du côté d'Inclusive Brains, qui est une boîte qu'on connaît bien sur BFM Business, qu'on a reçue plusieurs fois, qui travaille sur l'interface cerveau-machine. Mais avant, quand vous voyez cette course à l'intelligence artificielle, ces investissements massifs, vous dites ça vaut le coup. On commence à voir dans les entreprises vraiment un retour sur investissement, des gens qui voient leur travail changer. On n'en est plus uniquement aux investissements dont on ne voit plus où ça va. Bonjour Laure, bonjour Frédéric. Donc effectivement, on ne parle que de l'IA et le sujet, c'est comment on traduit ces investissements en réelle valeur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on fait tous le constat qu'on a fait beaucoup d'expérimentations et que maintenant, c'est le passage à l'échelle en production avec un ROI qui soit vraiment mesurable. Et je dirais que quand même, la promesse est fondamentale dans le monde d'aujourd'hui parce que c'est un petit peu chaotique, on va dire, comme environnement. On fait le constat quand même, et c'est la Banque de France qui le dit, que la productivité a baissé de 8,5 points en France, par exemple, quand même 3 fois plus qu'en Europe depuis 2019. Vous voyez qu'avec la cyber, les budgets cyber ont augmenté de 51% entre 2023 et 2021. Donc ça fait une pression phénoménale aussi sur les coûts. Et du coup, il faut aller chercher des gains de productivité, de la valeur. Alors, moi, je peux vous dire que déjà, nous, on peut démontrer cette valeur. Parce qu'on l'a utilisé au niveau d'IBM à notre échelle. Quand même, 300 000 collaborateurs, 170 pays, 63 milliards de chiffre d'affaires. On a réussi à générer 3,5 milliards, et vraiment démontré dans les chiffres, c'est ce qu'on a publié, de gains de productivité sur les 12 derniers mois glissants, en utilisant de l'automatisation, de l'IA et de la GenAI. Et en l'appliquant dans notre vie de tous les jours, la façon dont on travaille dans les ressources humaines, dans la finance, dans le procurement, dans la chaîne logistique. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que quand on dit à nos clients, allez-y, commencez à dire, regardez ce qu'on a fait nous, chez on est le client zéro, on a éprouvé un certain nombre de choses, donc on fait des retours d'expérience. Je peux vous dire que au moins 2 fois par semaine, avec mes équipes et nos équipes mondiales, on fait des retours d'expérience avec des boards français, des COMEX, etc. Et ce qui les intéresse, c'est ce côté véritablement industriel et agile, mais on est capable on a documenté 59 cas d'usage en toute transparence, avec les joies et les peines, et les résultats obtenus. Vous êtes le client zéro, quoi. On est le client zéro. Et je dirais que c'est une question d'essence, parce que si on n'utilise pas en premier lieu nos produits et nos services, et qu'on dit à nos clients, vous allez voir, c'est génial, c'est quand même, pour moi, un problème de crédibilité. À ce sujet-là, aujourd'hui, on voit ce train vraiment de l'IA générative qui avance très vite. Alors évidemment, on citait OpenAI, les Google. IBM, on les a longtemps vus avec Watson, qui était l'IA d'IBM. Mais aujourd'hui, on vous catégorise plus dans les leaders de l'IA. Comment vous expliquez ça alors que Watson, ça nous a bercé tous pendant 10 ans. Vous voyez, ça a battu joueurs d'échecs, ça a fait plein de performances, y compris dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, pourtant, on ne vous identifie pas. Alors évidemment, quand j'ai en informatique, mais quand on parle IA, on va spontanément dire Google, OpenAI, Anthropic, citer des startups, moins IBM. Pourquoi ? Alors, nous, on est une entreprise B2B. C'est-à-dire qu'on est complètement concentré sur le monde de l'entreprise. Fondamentalement, c'est vrai qu'on était très précurseurs. Et factuellement parlant, depuis qu'on a annoncé notre plateforme de Generative AI Watson X, précisément il y a 2 ans, la valeur en bourse d'IBM a doublé. Donc c'est la seule valeur d'ailleurs qui a eu cette trajectoire. Donc ça, je pense que derrière la notion d'action, ce qui est important, c'est la reconnaissance de la valeur par le marché, par les clients. Donc nous, notre positionnement, il est très très clair. En fait, on n'est pas sur le hype de la technologie ou d'aider les gens à faire un super discours pour le mariage de leur beau-frère. Ce qui compte, c'est comment on change fondamentalement la façon dont on travaille. Et on peut mesurer une valeur. Parce que par rapport à ce qu'on a dit, il faut aussi des ROI très très courts. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises, et notamment en France, n'adoptent pas suffisamment vite et à l'échelle ? Ce qui est fondamental, la course de vitesse et l'adoption de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que nous, on est complètement concentrés sur ça. La première chose, c'est le sujet du ROI. Donc, depuis le début, on pousse des foundation models tout petits.
Et à tel point que tout le monde était sur les large language models. Mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est performant et on a un ROI? C'est qu'on a un petit modèle hyper ciblé, hyper bien entraîné et qui travaille avec les données de l'entreprise, puisque c'est là où il y a la valeur, et notamment les données non structurées. On s'en fout, excusez-moi, d'avoir toute la vie d'Aristote quand vous êtes en train de travailler sur un processus pour répondre de façon pertinente à un de vos clients. Donc vous êtes vraiment sur l'IA sur mesure, près, complètement. Et pour vous dire ce que l'on a annoncé, alors tous nos modèles sont en open source en plus, hein, donc je me sens très libre pour en parler, mais le Granit 4.0 qui arrive, on l'appelle un tiny model, c'est même plus un small, c'est un tiny, il fait 1 milliard de paramètres, vous pouvez le faire fonctionner sur votre computer, là, personnel, donc vous voyez ce que je veux dire, en fait on est en train de démocratiser énormément l'IA, donc on a plein de méthodes d'enrichissement, des modèles qui font qu'à l'arrivée, et ça je peux l'affirmer haut et fort, on a une IA et une Gen AI qui est la plus compétitive. Je mets au défi qui que ce soit de trouver plus compétitive. On peut baisser de 90% les coûts d'entraînement et d'inférence avec cette logique-là. Après, il y a le deuxième gros frein, c'est les données. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de clients que l'on voit qui disent « Écoutez, moi j'ai envie de faire plein de choses, mais honnêtement, quand je vois l'état de mes données, qui sont en silo partout dans l'entreprise, qui ne sont pas d'une qualité incroyable. Je ne sais pas trop comment gérer mes données non structurées. Donc, j'attends, et l'IA, la Gen AI, ça sera après ou en parallèle, mais je ne suis pas à l'aise. Donc, on a énormément travaillé sur les solutions pour les aider à ne pas attendre d'être parfait pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que vous faites de la pré-intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous commencez d'abord par leur dire, il va falloir faire le ménage, voilà comment on va s'organiser sur les données, parce que là, vous n'allez même pas pouvoir mettre en place l'IA chez vous. Alors, c'est ce travail fondamental, et on l'a fait aussi pour nous. Je veux dire, les données, elles sont partout dans l'entreprise. Donc, en fait, il faut désiloter. Il faut créer une espèce de couche transverse. Il faut gouverner la data, améliorer sa qualité, etc. Donc, il y a ce travail de fond. Mais il y a de l'humain derrière. Enfin, il veut travailler en silo. C'est l'objet de la start-up que vous avez achetée, la CKI, c'est parce que c'est dans l'analyse de gestion de données, c'est pour apporter justement cette... On a fait des acquisitions pour renforcer justement toute cette partie données, notamment sur les données non structurées, pour avoir vraiment quelque chose de très robuste, parce qu'on ne peut pas attendre. En fait, d'abord, on peut aller très vite. Je vais vous dire, quand on a discuté avec un client, on identifie là où vraiment ça peut apporter quelque chose. On fait un MVP avec nos équipes, ça c'est un investissement d'IBM. C'est quoi un MVP? Un Minimum Viable Product. On met en scène, on le teste dans la vraie vie avec eux, en co-création, 4 semaines, 6 semaines maximum, on voit ce que ça donne. Si c'est probant, on avance en prod. S'ils le souhaitent. C'est un test grandeur nature. Ah mais complètement. Je vais vous dire, mes équipes ne font que ça. Et puis après, on passe en prod. Et le troisième frein à l'adoption, il est vraiment important aussi, c'est le sujet du risque. Le risque au sens large, hein. D'atteinte à la réputation, voilà, que par exemple les assistants donnent des résultats qui ne sont pas bons et qui ne sont pas la politique de l'entreprise, la conformité avec l'acte européen, tous ces sujets-là, des dérives de modèles. Donc là, en fait, on a développé aussi une solution de gouvernance, on appelle ça de gouvernance, mais imaginez, c'est la tour de contrôle. C'est la tour de contrôle et c'est indépendamment de l'IA choisie. Donc même si c'est de l'IA non IBM, peu importe. Et donc, ce que l'on a annoncé très récemment à notre événement Sync, c'est qu'en fait, on se positionne avec une plateforme qui est ce qu'on appelle un control plane. Donc, c'est vraiment cette tour de contrôle. Elle a des connecteurs avec toutes les IA des autres. Donc, en fait, contrôleur d'IA. Oui, absolument. De dérive d'IA. C'est un contrôleur de toutes les activités de l'IA dans l'entreprise. Et ça, c'est fondamental parce que c'est pas uniquement le choix d'un modèle. Il y a plusieurs modèles. Vous avez l'Agentic AI qui arrive, qui est le grand sujet pour compléter tout ce qu'on fait avec les assistants, etc. On a annoncé un catalogue de 150 agents. On donne aussi la possibilité aux clients, à des gens qui ne sont pas dans la tech, de développer leur propre agent en moins de 5 minutes. Donc, on met les moyens entre les mains des opérationnels, ça c'est important, mais il faut avoir cette couche de contrôle et de control plane. Voilà. Frédéric, dernière question. Oui, un accord de recherche avec Inclusive Brain, c'est une start-up française qu'on connaît bien, hein, dans enfin, c'est pas les implants neurologiques, c'est des choses qu'on se met sur le crâne pour... Vous avez permis à une jeune femme de porter la flamme olympique. Exactement. Absolument, oui. Et là, voilà, Ah non, mais ça, c'est une grande fierté. Enfin, vous imaginez, hein, parce que c'est une fierté française. Ça fait 2 ans qu'on se connaît et que on s'est dit, il faut qu'on travaille ensemble. Donc, en fait, on travaille ensemble avec notre IA et le quantique.
et c'est vraiment extrêmement prometteur. On est Et extrêmement vous investissez ou juste vous bossez avec eux? Non, on fait des apports de compétences et de technologies et aussi de faire connaître. Parce que à partir du moment où vous utilisez le réseau IBM, nous on a un réseau mondial, donc en fait on s'en sert aussi pour mettre en visibilité tous les partenariats qu'on fait avec les startups. C'est une des valeurs. Je vous prends l'exemple de Pascal dans le domaine du quantique. La vision réductrice, c'est qu'on est concurrent sur le hardware, mais on a des enjeux majeurs d'aller bien positionner les cas d'usage, donc de se mettre au-dessus de la mêlée de la concurrence de la technologie. Ben c'est sûr que quand on collabore avec Pascal au niveau mondial, ben ça fait un rayonnement qui est une des valeurs ajoutées d'IBM pour ces startups françaises. Merci beaucoup Béatrice Kozowski d'être venue ce matin dans la matinale de l'économie.